Salam Katim, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de débriefer ensemble la nouvelle défaite de Bader Hari. Alors je vous vois déjà venir, vous le savez très bien, je suis un grand fan du Marocain. Inutile donc de vous dire que j'ai été très déçu à la suite de ce nouvel échec, mais par contre être fan du Golden Boy ne m'empêchera pas d'être totalement objectif. Benjamin Adegboui mérite totalement sa victoire. Comme on pouvait l'imaginer, Bader Hari a commencé le combat de manière très agressive. Dès les premiers instants du premier round, le Golden Boy a été fidèle à lui-même. Jab, crochet direct du droit, il avait promis un KO dès la première reprise et il a tout fait pour y arriver. Honnêtement, je dois vous avouer que j'ai été assez surpris par la solidité de Benjamin Adegboui. C'est vrai que le Roumain a plié mais n'a jamais rompu. Mieux que ça, au fur et à mesure du premier round, les échanges se sont plutôt équilibrés. On peut même dire que les deux kickboxers se sont rendus coup pour coup. À la première reprise, Bader s'est surtout montré dangereux avec ses crochets et ses directs. Benny a lui opté principalement pour des low kicks. Les appuis du Marocain ont été déstabilisés puisqu'on a remarqué qu'il avait perdu l'équilibre à plusieurs reprises sur ce premier round. Ça ne m'étonnerait pas que cela soit dû à la stratégie d'Adegboui. On se rappelle d'ailleurs que c'est à la jambe que le Golden Boy s'était blessé il y a presque un an. Au deuxième round, Bader Hari s'est montré beaucoup plus patient que lors de la première reprise. Il ne s'est pas précipité pour infliger un KO. Bien au contraire, on l'a vu beaucoup plus exploiter ses low kicks. Il a d'ailleurs inquiété plusieurs fois Benny sur des contres. J'ai également beaucoup apprécié son travail au corps. Le deuxième round de qualité de Bader va déboucher sur un knockdown. Un crochet du droit à bout portant va sonner le solide roumain. Sentant l'odeur du sang, le Golden Boy va alors accélérer et placer une combinaison dévastatrice. Benny se retrouvera au sol. La deuxième reprise est totalement à l'avantage du Marocain. Benjamin Adegboui est revenu avec de bien meilleures intentions lors de cette troisième et dernière reprise. Surclassé au deuxième round, il a affiché un visage beaucoup plus offensif, j'ai même envie de dire agressif. Après, on le sait, chez les heavyweights, un seul coup peut faire la différence et c'est exactement ce qu'il va se passer. Le Roumain va profiter d'une offensive de Bader pour le cueillir à front en contre. Son crochet du droit va venir s'écraser dans le nez du Golden Boy. Le Marocain est sonné, va finir par se retrouver au sol. À peine relevé, c'est un kick au foie qui va achever Bader Hari. Le combat est terminé. Benny remporte le duel sur TKO au troisième round. Peut-être que Bader Hari a un petit peu relâché la pression après avoir remporté son deuxième round. Je ne peux pas le dire avec certitude, bien évidemment, je ne suis pas dans sa tête. Ce qui est sûr, c'est que le jusqu'au boutisme et la détermination du Roumain sont à souligner. Il s'est très bien repris après avoir perdu le deuxième round. Je le répète, sa victoire est totalement méritée. Si on analyse froidement ce résultat, c'est vrai que cette défaite laisse un goût très amer du côté des fans du Golden Boy. Bader Hari a montré beaucoup d'envie, beaucoup d'activité au premier round. Il s'est montré totalement souverain lors du deuxième. Finalement, l'issue de ce combat s'est décidée après un crochet très bien placé. Mais quoi qu'il en soit, je doute vraiment que Bader Hari ait quelque chose à se reprocher sur ce combat. Par contre, comme beaucoup d'entre vous, je me questionne sur le poids de Bader Hari. Arrivé à 109 kg à la pesée contre 117 pour Benny, le Marocain est peut-être trop léger pour un heavyweight. Ces presque 10 kg de différence avec son adversaire ont visiblement freiné sa puissance. Lors de son premier combat contre Rico, Bader culminait à presque 115 kg. Cette stratégie est bien évidemment totalement réfléchie. L'idée est de rendre Bader plus vif et plus explosif que l'ensemble des heavyweights de chez Glory. Mike, son entraîneur, en a d'ailleurs parlé lors d'une interview. Pour lui, cette méthode est définitivement la bonne. On a d'ailleurs vu que cette relative légèreté avait servi à Bader Hari lors de son rematch face à Rico. Ses 8 kilos en moins par rapport au champion en titre ne l'avaient pas empêché de le mettre 2 fois au tapis. Mais si la stratégie s'est avérée efficace face à la lenteur de Rico, force est de constater qu'elle n'a pas été payante hier soir. Malgré le knockdown, on a senti que Benjamin Adegboui encaissait plutôt bien les frappes de Bader. Je l'ai également trouvé plutôt explosif pour un combattant de son poids. Une approche qui tranche avec le style de Rico Verhoeven. Le néerlandais vous fatigue avant de vous achever à l'usure, mais le roumain prouvait par le passé qu'il pouvait infliger des KO. Si Bader l'avait emporté, on n'en serait pas là à questionner sa différence de poids avec son adversaire, mais je pense qu'on aura droit à une version plus massive du Marocain pour son prochain combat. J'ai par exemple du mal à imaginer un Golden Boy aussi léger venir défier les plus de 120 kg de Jamel Ben Saddik. Avec cette nouvelle désillusion, c'est vrai que l'avenir de Bader Hari semble être assez incertain du côté de Glory. Benjamin Adegboui, avec cette victoire, décroche le droit d'affronter le vainqueur entre Rico et Jamel Ben Saddik pour le titre des heavyweights de chez Glory. Et puis en attendant, du côté de Bader Hari, eh bien, il devra faire preuve de beaucoup de patience avant d'obtenir un title shot.
Pour beaucoup d'entre vous, cette défaite devrait même être synonyme de retraite. Je vous ai posé la question sur Twitter et vous êtes plus de 80% à le penser. Pour l'instant, le Marocain n'a rien communiqué, mais je scruterai de près ses réseaux sociaux pour en savoir plus sur la suite de sa carrière. Une chose est sûre, Bader Hari s'est très bien préparé pour affronter Benny. Il s'est entouré de grands professionnels, notamment le jeune préparateur physique Yuri Pegel. Avec Mike à ses côtés, il ne pouvait pas rêver d'une meilleure équipe pour ce combat. Il a affiché un très bon état d'esprit et est apparu motivé pour l'emporter. La seule ombre au tableau, eh bien, c'est le Covid-19 qu'il a contracté en pleine préparation. C'est d'ailleurs son test positif qui a forcé Glory à reporter son événement. Par contre, aucune excuse pour expliquer cette défaite. Bader a simplement perdu à la loyale. Après s'être blessé 2 fois face à Rico Verhoeven, les interrogations allaient se trouver du côté du physique de Bader Hari, plutôt logiquement, mais personnellement j'ai trouvé assez en forme et en bonne condition physique, malgré quelques signes de fatigue qu'on peut relever, mais finalement assez logique quand on voit la débauche d'énergie dont il a fait preuve. À 35 ans, il faut dire aussi que Bader commence à se faire vieux. Le Marocain n'est bien évidemment plus le même combattant que celui qu'il était à son époque du K1. Les passionnés ont cette fâcheuse tendance à cracher aujourd'hui sur ceux qu'ils ont adorés hier. Quoi qu'il arrive, le Golden Boy restera à jamais une légende du kickboxing. Perdre contre Benny est tout sauf une honte. Je le répète, le Roumain est classé numéro 2 au ranking des heavyweights de chez Glory. Le sparring partner de Rico Verhoeven reste sur 9 victoires sur ses 11 derniers combats dans l'organisation. Bader Hari n'a pas à rougir d'une défaite face à un adversaire aussi coriace. Alors bien sûr, j'imaginais Bader Hari l'emporter sur KO dès le premier round. Je me suis totalement trompé, je vous l'avoue. Si vous voulez me terminer, faites-le dans la barre des commentaires. Et si vous voulez me remonter un petit peu le moral, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À signaler également la très belle victoire de Cédric Doumbé. Le franco-camerounais a pris le meilleur sur le courageux Karim Gadji. Cette victoire sur TKO au 3e round permet à Doumbé de conserver son titre chez les welters. J'ai vraiment du mal à imaginer un autre combattant lui ravir sa ceinture. Mention spéciale également à Nordine Maïeddine. Le Français s'est illustré avec une performance XXL contre Antonio Plazibat. Malheureusement, sa fatigue accumulée ne lui a pas permis de l'emporter ensuite sur le solide Levi Richters. C'était en tout cas une très belle soirée de kickboxing. Voilà, c'est déjà tout pour ce débrief du Glory 76. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine, de très bonnes fêtes, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.